Principe de notre live, vous arrivez s'il vous plaît, vous tapotez, vous partagez le live s'il vous plaît, partagez. Solami, c'est bonsoir, partagez-moi ce live, aujourd'hui un live très intéressant, je vais encore parler de vous, on va essayer ensemble de développer, vous connaissez l'objectif de Papa Dido, mindset. Le live de Papa Dido ici, on n'insulte pas, on ne parle pas politique, ça ne nous intéresse pas. C'est un live où on emmène des idées, où on partage, où on essaye de voir notre avenir. Voilà. Diane, bonsoir. Donc ici, en tout cas, quand tu viens dans le live de Papa Dido, mindset à l'icolo, le mindset état d'esprit, voilà, on n'a pas besoin que vous venez nous raconter du n'importe quoi, insulter. Non. Il y a 1 million de lives en ce moment. Ils ont besoin de vous. Allez là-bas dans le live de Papa Dido. On essaye vraiment tous à la unie. Donc ce soir, je vais parler de vous. Je vais revenir sur quelque chose de très important. On avait discuté la dernière fois. Dans un live sur notre jeunesse, je vais remettre un petit marteau là-dessus. Après, on va parler surtout de nous. Et comme d'habitude, on va finir business. Ce soir, je vais vous parler d'un business. Je vous assure, ce business-là, restez avec Papa Dido parce que c'est juste énorme. On se rend pas compte que c'est un business qui peut vous rendre riche très rapidement. Le live de Papa Dido, on parle, on analyse, on donne des solutions. Claire de Lune, bonsoir. Et les solutions, Papa Dido, je n'arrête pas de vous dire, c'est au niveau des unités de production, la production. Papa Gomoman, bonsoir. Alors, on va commencer par notre questionnaire simple. Merci d'être là. Est-ce que l'image est bonne, s'il vous plaît? Vous me répondez par des petits OK. Est-ce que le son est bon pour tout le monde? Est-ce que vous me voyez bien? Mettez-moi juste des OK pour me valider ça. Oui, c'est bon? Très bien, super. Alors, s'il vous plaît, mettez-moi des OK. Vous me voyez bien? C'est bon pour tout le monde? Abel Silou, bonsoir. Est-ce que vos monde en bien? OK pour moi? OK, Papa Gomoman. Oui, c'est bon? Super, merci. S'il vous plaît, n'hésitez pas, prévenez-moi dès qu'il y a quelque chose. Vous savez, Papa Dido, je suis au Congo et je fais avec les réalités du pays, c'est-à-dire de temps en temps, le réseau peut coincer un peu, donc n'hésitez pas, vous me signalez. Allez, tapotez, 42 personnes, 2.1K, c'est pas possible. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, j'ai besoin de vos tapotages. On commence notre live à 50 personnes. J'ai besoin de vous. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous. 45, je vous attends. On a le temps. Tapotez, s'il vous plaît. Maman Louise, merci beaucoup. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. 51 personnes. Waouh, merci. 53 personnes, on est qu'à 2.9. C'est pas possible. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Cher leader, bienvenue dans le live de Papa Dido. Je voulais commencer comme d'habitude par vous remercier de votre présence parce que c'est grâce à vous que moi j'ai du courage de venir vous parler, de partager ces moments avec vous. Et j'essaye tout le temps de vous emmener une bonne information pour vous réveiller. Je cherche par tous les moyens de vous motiver, de vous, aller chercher en vous cet instinct que vous avez perdu, ce courage que vous avez perdu, cet espoir que vous avez perdu, et surtout vous sortir de cette monotonie. Où ils allaient Kosala Lelo, vous n'arrivez pas à comprendre que vous pouvez changer votre vie différemment. Maman Jika, bonsoir. Donc, cher leader, Papa Dido, je suis là, franchement, parce que notre communauté, on a pris beaucoup de retard. Et mon objectif, c'est qu'on se réveille tous ensemble et qu'on puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, je vais commencer par un petit,
un petit rappel très 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 important sur notre retraite, notre vieillesse. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous dans ce live, on a atteint la quarantaine, la cinquantaine, Mikolezo qui est né, et on ne voit pas le danger qui est juste devant nous. Il y a un danger subtil, danger moko, ezo glissé biso malembe, mais on ne voit pas parce que je sais pas si vous avez remarqué, dans ces pays à l'étranger, le temps passe très vite. Et ce temps-là va finir par nous rattraper. Donc là, je vais prendre un petit quart d'heure pour essayer de vous conscientiser. L'âge que tu as aujourd'hui, attention, ne pense pas que Utikalaga na Ajoana, Nakibuko Kono Salandeni, qui va s'occuper de toi. Comment faire pour préparer ta retraite et surtout comment faire pour préparer ta vieillesse. Parce que la vieillesse, dans ces pays-là, croyez-moi, c'est triste. Ça va pas être la joie. Deuxième partie, je voudrais revenir un peu sur la jeunesse. Il y a quelques jours, j'étais dans le live de Papa Franck et on avait mis sur table ce débat par rapport à la masse. Maman Rebecca, bonsoir, de la jeunesse congolaise qu'on a vue au Stade de France par rapport au concert qu'il y a eu de Fally que je félicite d'ailleurs, bravo à toi. Mais cette masse de jeunes là où ils allaient qui n'a concert wana, moi Papa Dido, en tout cas avec Papa Franck, ça nous a impressionné. On s'est dit waouh, zamenangai tozalaka na force aboina bamboka oyo. Merci Papa Gomoman, oui, je t'avais vu sur ce live-là. On s'est dit, mais est-ce que on se rend compte de la masse, de cette force de la jeunesse que nous avons à Poto? Mais c'était impressionnant. Et le problème, Ken, bonsoir, c'était voir comment sensibiliser cette jeunesse-là pour qu'ils se rendent compte de l'importance qu'ils représentent. C'est bien beau d'être nombreux, aussi nombreux Nambo Kayabatu, mais quel est l'apport que cette masse pourrait apporter? Donc ce soir, j'aimerais revenir 2 minutes là-dessus, parce que je pense que c'est très 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 important. Et à la fin, bien sûr, on va parler, cher leader, restez avec Papa Dido, j'ai un business à vous proposer ce soir, que nous, les Congolais de la diaspora, nous sommes en train de négliger. Mais on va faire les calculs ensemble sur ce live. Bon, comme on n'a que business wana, et ce business-là, ce modèle de business, vous pouvez adapter ça dans toutes les autres villes de coin de la RDC et vous faire des millions. Aujourd'hui, c'est un business. Moi, Papa Dido, je pense que ça vaut la peine. Tout solo la business wana. JB, bonsoir. Donc, restez là, prenez des notes. Vous savez, le live de Papa Dido, on parle, on analyse. À la fin, il faut qu'on donne, comment dire, des exemples. De Real Boss Lady, merci maman d'être là. Bienvenue dans le live de Papa Dido. Donc restez accrochés à Papa Dido. Prenez des stylos, posez-vous, faites un petit café, installez-vous. On va parler de nous tranquillement. Cher leader, qui va s'occuper de toi, Nakibuko Konayo? Je répète encore. Qui va, ou as-tu pensé, Nakibuko Konayo, qui va s'occuper de toi? Je vous assure, il va y arriver un certain moment, tout ce que vous êtes en train d'ignorer aujourd'hui. Oh, Papa Dido, j'ai le temps. Papa Dido, Nazakara na 50 ans à Pamba. Papa Dido, Nazana na 40 ans. Nazali na ton nangaï. Vous êtes en train de vous tromper parce que ça va vous rattraper très rapidement. Oh, cher leader, vous voyez, quand je commence mon live avec des cadeaux comme ça, un pistolet à games comme ça, je dis, ce live va être extraordinaire. Merci en tout cas, Maman Langaï. Merci beaucoup pour ce cadeau. D'accord? Cher leader. Oh là là là. Ben, c'est fini, hein. Non, merci pour ces cadeaux magnifiques, pour ce pistolet. Cher leader, attention, attention, attention. Qui prendra soin de vous quand vous serez vieux? Un jour, votre corps dira tout simplement assez. Donc,
Tout ce que vous êtes en train d'ignorer aujourd'hui dans votre vie, à ce moment-là, ça va parler. Papa dit je vous parle à chaque fois. Naïb Sarabino, faites attention au facteur qu'on appelle le temps. Tu vois le moment venu, parce que ça va t'arriver, où la vieillesse va t'attraper, où tes muscles seront affaiblis, où tes jambes ne pourront plus te porter correctement. Ça va t'arriver. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu es en train de préparer par rapport à cette sortie-là? Tu prépares quoi? Ah bien, vous comptez sur vos enfants. Aujourd'hui, en 2025, est-ce que vous croyez que le mindset que nous avons eu par rapport à l'éducation que nous avons eue à nos enfants, par rapport aux périodes que nous avons traversées, vous croyez que nos enfants auront le même mindset pour Nabiso? Vous croyez que le brassage qui est en train de se faire entre Bananabiso, le brassage international qui se fait aujourd'hui, est-ce que vous croyez que votre charge par rapport à Bananabiso, ça va être quelque chose d'évident, comme beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de penser, parce que vous avez fait étudier vos enfants, parce que vous les avez accompagnés jusqu'à l'âge adulte, ça devient un devoir obligatoire de s'occuper de toi plus vieux. Non, ça s'appelle avoir une volonté, mais vous ne pouvez pas imposer. Attention, ils vont avoir leur propre vie. Ils vont avoir leurs propres problèmes. Avec le monde qui se dessine aujourd'hui, je vous assure que nous allons, si nous on ne se prépare pas, nous allons devenir une charge. Et cette charge-là, croyez-moi, Ekobim Sabino Bandoki. Ekobim Sabino Bandoki, parce qu'à la date d'aujourd'hui, vous faites semblant. Papa Eros, oh, Papa Nangai, Mikolo Ebele, Papa Eros, Boni, au monde en a resouté, ou Wakis Papa Dido. Merci d'être là. À ce moment-là, ça va devenir compliqué, parce qu'attention, chers leaders, ce n'est plus la même période. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Parce que vous savez, l'amour, arrivé à un certain âge, l'amour ne pourra plus soulever ton corps à minuit. Donc, à un certain moment, il faut préparer son entourage, son environnement, pour que les choses se passent bien. C'est très, très, très important. Alors, attendez, laissez-moi deux petites minutes, ne partez pas. Excusez-moi, je suis là. Excusez-moi. Vous savez, cher leader, même ton conjoint d'aujourd'hui, l'amour finit de changer, ce qui beaucoup n'a qu'à la routine de la retraite et de la vieillesse. Voilà pourquoi papa dit d'aujourd'hui, mon quart d'heure de motivation, je commence d'abord par nous. Est-ce que vous avez réfléchi à votre porte de sortie à notre vieillesse? La vieillesse Nabino. Parce que nous tous, nous sommes cantonnés et nous ne voulons pas nous regarder en face pour regarder la réalité qui est en train de se dessiner devant nous. Nabambo Kawana Tufandi. Et moi, Papa Dido, à chaque fois, je suis étonné de voir votre côté farniente en croyant que tout va s'arranger tout seul. Je répète encore, à la date d'aujourd'hui, là où tu es encore fort, prends les bonnes décisions. Là où ton physique, aujourd'hui, te donne encore la capacité de réfléchir, de raisonner, d'avoir la force de faire quelque chose, prépare ta porte de sortie. Prépare ta porte de sortie. Vous savez, la pension sur laquelle nous sommes en train de tous courir, c'est un piège que je ne comprends pas comment nous tous, Africains, Congolais, on est en train de sauter les pieds joints là-dedans. On ne regarde même pas l'environnement. Hein. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, Nengetozana Live Oyo, nous sommes en train, je le répète à chaque fois, offrir nos meilleures années
pour un résultat minime, Laurie, bonsoir, c'est-à-dire, Papa Dido, Nazana moi CDI nangai, c'est sûr, n'angouza moi retraite nangai. Bien sûr qu'on cause retraite nayo. Bien sûr que tu auras ta petite retraite. Mais ton physique, ton corps que tu as aujourd'hui, tu es sûr que cette retraite-là, ce montant-là, va te permettre de t'en sortir? Tu es sûr? Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes dans un système de mensonges où on te fait croire que le standard que tu as aujourd'hui, ce standard-là sera le même. Mais vous allez vous rendre compte, fils de Suzanne, bonsoir, qu'arrivé à un certain moment, même l'argent, ça n'aura plus la même valeur. Tellement le corps va être meurtri, tellement qu'on va être dans des conditions oyo mbongo oyo rosalanango, ça ne va pas suffire. Moi, je suis sûr que ça ne suffira pas. Parce que là, en 2026, regardez comment la vie est devenue difficile. Tapotez, s'il vous plaît. C'est pas possible. Nous sommes à 15 cas. On est plus de 100 personnes. On n'est qu'à 15 cas. C'est pas possible. Tapotez, s'il vous plaît. J'ai besoin de vos tapotages. C'est ça qui me motive, hein. Tapoter, mbunzwa papa di doana, bozobeta, bozoyo, kabozobeta, bozoyo, kabozobeta. Tant que, bibon, sokinine, boss et biminga yawate, tapoter. Oh, papa Mafoussi, bonsoir, merci d'être là. Donc, cher leader, la vie ne va te rendre que ce que toi-même tu auras construit aujourd'hui. Si aujourd'hui tu prépares ta porte de sortie, Kibuko Konayo Rosala bien, Kibuko Konayo Ekozala Buko Komoko apaisé, Kibuko Konayo Ekosala que tu sois un boulet pour les autres, surtout pas pour nos enfants. Je le répète, ce n'est pas parce qu'on est parents aujourd'hui, surtout dans notre communauté, que nous devons la responsabilité, mon quoi l'infini sur nous. Non, nous devons les accompagner. Et pour les accompagner, nous devons nous préparer nous-mêmes notre porte de sortie. Papa Dido, je vous le dis tout le temps. D'accord? Vous savez, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu t'es sacrifié que à ta vieillesse, les choses vont tourner. Oh, non, ça se passe pas comme ça. Pose des actes concrets. Aujourd'hui, pose des actes. Prépare, organise, revenu passif. Cher leader, nous ne pouvons pas voir passer des années Nabapotoana, où nous savons ce que c'est que la vieillesse paisible. Regardez l'exemple des retraités, des autochtones, Yabamboka ou Tozofanda. Ils vont s'installer dans les pays où le coût de vie est moins cher. Vous savez pourquoi? C'est pour se maintenir en forme. Parce que la vieillesse accompagnée de la pauvreté, Nzamenangai okokemba, du verbe kembage. Donc il faut faire très attention et vous imaginez que les conditions que vous avez aujourd'hui vont être les mêmes dans quelques années. Non, ce n'est pas possible. Préparez votre porte de sortie. D'accord? Papa Dido, très sexy avec la... J'adore. Merci beaucoup. Faites attention. Préparez-vous. Ce qui prendra soin de vous dans quelques années, c'est les actes que vous posez aujourd'hui. Si aujourd'hui vous posez des actes positifs, si aujourd'hui vous posez des actes responsables, dans quelques années, ces actes-là vont te produire une vie paisible à ta vieillesse. Cher leader, aujourd'hui en 2026, je ne sais pas si vous voyez les vidéos ou quoi, tout le monde se plaint. Bakolo Mbokawana, il touche des retraites de 600, 700, 800 euros. Après, je sais pas combien d'années de carrière de travail. Qu'est-ce que nous, on ne comprend pas à préparer notre porte de sortie? Papa dit, je vous le dis à chaque fois. Hein. Vous croyez que je suis en train de plaisanter ou quoi que ce soit? Je suis en train de vous dire, faites attention. La vie, nous allons devenir les premiers SDF retraité. C'est-à-dire que tu as ta retraite,
sur laquelle tu as travaillé pendant 20, 30, 40 ans, mais le montant de ta retraite fait que tu seras peut-être incapable même de te payer une chambre de bonne. De te payer une chambre, ça va être compliqué pour toi, pour foutre à ta chambre à Pamba. Maman Liliane, bonsoir, merci, merci, voilà. Dès qu'elle arrive, Maman Liliane, moi, Nani, ça l'ira bien, merci beaucoup. Cher leader, Tolamuka. Voilà pourquoi ce que tu manges aujourd'hui, comment tu bouges aujourd'hui, comment tu t'entretiens aujourd'hui, va te donner le résultat dans quelques années. Croyez-moi, on va passer par là. Un jour, ça va être notre tour. Ça va être très compliqué si vous ne comprenez pas à la date d'aujourd'hui, commencez à mettre vos billes de préparation de porte de sortie. Attention. Tout ce que vous avez pris aujourd'hui et tout ce que vous êtes en train de prendre comme raccourci, papa dit, etc. C'est une dette que tu t'infliges toi-même. Tu vas le payer plus tard. Merci beaucoup, maman Nanga, merci beaucoup. Tu vas le payer plus tard. Aujourd'hui, tu as la chance d'être dans un pays où tu peux, t'occuper différemment, manger différemment, bouger différemment, avoir des projets différemment, préparer ce qu'on appelle les revenus passifs. Toi, tu ne le vois pas. Toi, tu ne comprends pas. Toi, tu as l'impression qu'on va te dérouler le tapis rouge parce que toi, tu es immigré. Tu as l'impression parce que tu as des enfants qui sont français, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de nous induire en erreur. Parce que nous avons des enfants avec des nationalités à Bambo Kawananza Menangai, Tokanisi que, et si on va nous dérouler le tapis rouge. Là, aujourd'hui, tu touches les allocations, c'est parce que tes gamins sont petits encore. Mais il va arriver à un certain moment, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Une fois que les enfants vont devenir adultes, vaccinés, et que chacun va faire sa vie, c'est là où tu vas te rendre compte que tu risques de te retrouver tout seul. Et tu n'as pas à en vouloir à tes enfants. On a voulu éduquer nos enfants Netibana Poto. Assumons les conséquences. On a voulu donner des libertés Nabana Nabiso comme les autres enfants. Oh, mais ici, papa dit de nous, nos enfants ici sont épanouis. Assure les conséquences. Toi, tu es sûr aujourd'hui que tes enfants aujourd'hui vont prendre à ta charge jusqu'à la fin de ta vie si toi-même tu ne te prépares pas aujourd'hui? Ça risque d'être compliqué. Vous savez, moi je sais pas pourquoi beaucoup d'entre vous imaginent que la vieillesse commence à partir de 70 ans, à partir de 60 ans. Né au banako réfléchir. Non. Le jour où tu cesses de prendre soin de toi, le jour où tu as l'impression que tu as assez donné, le jour où tu plonges dans du n'importe quoi, le jour où tu prends des décisions qui te tirent vers le bas, ta vieillesse commence à partir de là. Ta vieillesse commence à se préparer à partir de là. Et ça, c'est valable pour la bisognos. Même ceux qui sont en RDC ici. Chers leaders, nous avons voulu vivre dans des pays où l'espérance de vie, papa dit, Dongayata Sokitina, na 90 ans, 90 ans, moi ça me va. Ok, bravo. Bokimi Congo, Tokimi Bamboka Oyo, parce que vous avez besoin d'avoir une longévité au niveau de la vie. Ok, mais tu la prépares comment? Kibuko Koana Obisoto Kimeli, parce qu'on a envie d'être dans des pays, on a peur en se disant non, au moins l'espérance de vie peut m'emmener jusqu'à 90 ans. Bravo à toi, mais tu prépares ces 90 ans comment? Parce que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, à 90 ans, tu n'auras pas les mêmes fonctions si tu te mets du désordre aujourd'hui. Ça va se compliquer pour toi aussi. Vous avez la chance d'être dans des pays, où ça ne, vous avez le résultat devant vous. Ton corps te dira assez un jour. Et à ce moment, tout ce que tu ignores aujourd'hui, ça va parler. Arrêtez de vouloir mettre une charge indirecte à vos enfants parce qu'au Botaki Bango. Non, je suis pas désolé.
l'épuisement d'un corps, quand ça devient routine, croyez-moi, il faut avoir un mindset à l'écolo. Voilà pourquoi vous voyez que, vous savez, chers leaders, ces civilisations dans lesquelles nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont méchants. Eh, bamindele nyoso, bakenaotika bapara na bango na homme de vieillard. C'est parce que vous ne savez pas ce que c'est que la vieillesse. Je vous assure, hein, s'occuper de quelqu'un d'âgé, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que je dis bravo à nos mamans aides-soignantes qui sont dans ce live. S'occuper d'une personne âgée, nekebisonyo sotolingito vivre tina 100 ans. Croyez-moi, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'à la date d'aujourd'hui, quand vous voyez dans ces pays-là, ils ont organisé des systèmes de maisons de repos, maisons de vieillards, maisons de retraite. Ils ne sont pas fous. Comme nous avons voulu embrasser cette société, mais allons jusqu'au bout. Regardez déjà le budget qu'il faut pour que nos tchas, kokona, maison de retraite, hommes des vieillards. Allez regarder les budgets que ça représente. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans ce live. Qu'est-ce que nous, Congolais, aujourd'hui, Nabapotoana, nous avons mis en place? Qu'est-ce que nous avons préparé par rapport à notre porte de sortie pour l'Obibana Bisobake Nuchabiso Naba, homme de vieillard? Qui va payer? Tu vas avoir ta petite retraite de 600, 700 euros. Ok, avec ça, tu vas payer la maison de homme de vieillard. On va te mettre dans un foyer pourri, au fin fond de Barbès ou de Saint-Denis là-bas, où vous allez être à 18 dans une chambre. Merci. Nous avons Maman Nabiso Alobi, je suis aide-soignante. Maman, est-ce que na kosi makamnazo loba? Voilà pourquoi papa dit de moi, à chaque fois je reviens là-dessus. La force que nous avons aujourd'hui, préparons notre porte de sortie. Préparons notre porte de sortie parce que la vieillesse, c'est tout un problème. Alors en plus, Dieu merci, Zala la vieillesse, mon tu n'as pas des maladies. Maintenant, imagine qu'Ozali, tu es dans la vieillesse, mais avec des maladies chroniques. Oyo, tokomi kozwa na poto parce que bozoyo que la papa dit doté revenu passif. Vous êtes en train de vous tuer aujourd'hui dans des boulots, bamisala, oh, ezali koliayo, les meilleures parties de ta santé. Tu manges mal, tu dors mal, tu bouges mal, tout est compliqué. Là-dessus, tu rajoutes la solitude, tu rajoutes makambe belé belé. Vous croyez que ça va être comment? Au cité papa, même la RSA n'arrive pas à payer. Merci, maman Nangaï. Ne m'envoyez pas les demandes, là. Je viens de commencer juste le live maintenant. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas? C'est-à-dire, vous acceptez petit à petit déclin, il y a génération nabiso nyonso, tokende kakabwe na ba condition moko pas possible pour na elenga poto. Alors, premier prix moins cher, EHPAD, à partir de 3500 euros. Voilà. Voilà les professionnels de l'EHPAD et des personnes âgées. Hein. Maman Nabiso M x 3 Tchelibiso prix A. À partir de 3500 euros. Plus cher à partir de 6000 euros. À Paris. Cher leader, Bofon, la Misuko. C'est vos enfants là qui vont vous mettre 3500 à 6000 euros par mois pour Yobacha, on a besoin de retraite. Bacha, on a EHPAD, vous êtes sûr et certain? Donc ça signifie que tu risques de finir ou bien dans ton HLM tout seul, puisque Banano Sobakei, moi si Ozala Kinaye, moi si Nabino, nani, moi si Nayo Ozala qui aussi au Bengana ye déjà, Naban au Bengana Bango parce que yo au Yamba ki poto, tu te retrouves seul dans ton HLM là, à 90 ans, tu crois que tu vas t'en sortir? Moins cher en Alsace, 2800. Bah merci n'a pas pris Nabino ba maman nangaye. Ce qui est au fond, la biso. Totika distraction. Attention, hein, lobby awa, parce que beaucoup d'entre vous sont en train de dire, ah, Papa Dido, j'ai le temps, Papa Dido, moi je n'ai que 30 ans, je n'ai que 40 ans. Business, bonsoir. C'est juste demain, c'est maintenant que vous devez vous réveiller. Vivre longtemps, c'est bien, mais tu vas finir dans quelles conditions? Bouler pour les enfants. Parce que ta fille, là, aujourd'hui,
Peut-être demain, elle va épouser un Belge, un Américain blanc dont ses propres parents seront dans une maison de retraite parce que eux, leur génération, ils ont préparé. Tu crois que ta fille, là, tu crois que je me réveille à 5 heures, voilà, 5 heures du matin pour qu'elle aime ça, là. Bah, papa Nangaï, faites attention. Tu crois que ta fille, là, qui a épousé cet homme-là, quand ta fille va lui dire, chérie, j'ai un problème avec... Arrêtez de m'envoyer des demandes, s'il vous plaît. Tu crois que ta fille, là, quand la nuit, au lit, elle va dire à son chéri, chérie, ma maman, mon papa, à 70 ans, à 90 ans, là, est-ce que tu penses qu'on peut l'accueillir ici à la maison parce que nous n'avons pas les moyens à retourner dans la maison de retraite? Mais tu vas mettre ta fille dans quelles conditions de vie? Parce que nous, parents congolais aussi, toyebani, et comme il problème. Comme il n'a pas caprice, on te présente telle nourriture, ça ne te convient pas. On te propose au salabo, ça ne te convient pas. Basombelio pull, il y a rouge, il y a bleu. Bachelio soupe, na sana monene, il y a mouké. Liputanayo, il fallait zalaboy. Emmerdement. Barobé n'a doki. Voilà pourquoi nous devons réfléchir aujourd'hui. Voilà pourquoi les lives de Papa Dido, ici nous sommes dans un live, il y a niveau, il y a l'icolo. Tozomo na loin. Tozomo na musika parce que c'est quelque chose qui va nous rattraper dans pas longtemps. Tokosuka nenginza menang mo bofa na rapé, bossa la calcul. Papa Dido, je vous ai demandé, je vous ai montré dans ce live comment épargner. Bolingi Koyokate. Comment avoir, je vous ai toujours dit, dans la vie, arrivé à un certain âge, tu ne peux pas manquer l'équivalent de 6 à 7 mois de ton salaire bloqué dans un compte. Je travaille 27 ans maintenant, mon genou. Mais oui, Papa Eros, mais bien sûr. Les meilleures années, nous sommes en train de donner ça dans cette société-là. Les meilleures années physiques de ton corps, tu donnes. Mais quand la facture va te revenir, et vous avez la faute, Yannick. Dans ce live, je vous ai déjà dit, mettons-nous ensemble, achetons des terrains agricoles en Alsace, je ne sais pas où, en Belgique, dans des coins reculés. Maison de retraite congolais, bolingité. Parce que c'est une idée business énorme. C'est un modèle économique que nous, les Congolais, on pourrait réfléchir dessus. Tokosuke la wapi. Aujourd'hui, moi, ça me fait mal au cœur quand je vois, on découvre des koufina appartements, qu'on retrouver une semaine après. C'est cette vie-là que vous voulez vous infliger, tout simplement parce que mindset le long bolingi ko fongolate. Cher leader, moi, Papa Dido, là où vous avez la force, là, aujourd'hui, je n'arrête pas de vous dire, vaut mieux passer votre retraite au Congo ici, au chaud. Parce que croyez-moi, une retraite mal organisée en hiver, Napoto, Yomoko, n'a habité. Ne cherchons pas à ce que nos enfants, on se retrouve avec des conflits de génération juste parce que nous, les parents, aujourd'hui, on n'a pas compris. Bonsoir, Nekodi, dopez ça numéro, s'il vous plaît. Le numéro va défiler. Nous devons nous mettre ensemble. Si on a peur de revenir au Congo, ok, pas de souci. Mais mettons-nous ensemble, commençons à acheter des terrains. Les terrains agricoles dans les coins de reculés de la France, de la Belgique, de l'Allemagne. Cher leader, ça coûte pas cher. Organisez-vous. Construisez des maisons de retraite. Vous, les Congolais, vous n'avez pas... Papa Dido parle en lingala, pardon. Pourquoi parler en lingala? Je mélange un peu tout. Pourquoi ne pas nous mettre ensemble et commencer à construire des immeubles de maisons de retraite congolais, africains?
où nous pourrons avoir un peu de pondou, un peu de matembele, etc. Donc vous décidez, dès que vous arrivez à les 80, enfin chez 70 ans, 80, tout ça, donc tu ne mangeras ni plus le pondou, ni le matembele, etc. Mais au coup, pour l'élite. Tu vas mourir la bouche ouverte. Tu vas dire, soupe à la brocoli, naïb sarabino du matin au soir. Mais tu vas mourir dans souci. Alors à quoi ça sert aujourd'hui? C'est s'il vous plaît, nous sommes en train de nous tracasser des années. Nous sommes en train de nous sacrifier des années pour qu'à la fin, on finisse malheureux. Tout ça parce que Tozan a poto. Moi, je comprends pas votre philosophie. Je comprends pas. Bon, c'est caté. Vous menez soupe à la brocoli, naïb sarabino bakoli, la brocoli à mon amakasi. Papa Gomoman, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Bakamati brocoli, allez namunoko wo. Depuis Fanaki na coin na yo, ozo compter wana siko okomo kanisa papa dido. Nzambe na ngai papa dido alobela nga makambo yo pona nini na yo kaka papa wana te nzambe na ngai. Wana oyoka sonnette et bêtis. C'est l'heure de dodo, tout le monde dans les chambres. Yo nenge bana moyeba futa 3000 € ezalité ozola la na cave. Moi cop moko po biso cop et aussi la te. Tant to comme na ba retraité na kibukoko ba cop et ko ya sous 2 fois plus. Bon, quand on a une maison de retraite clandestine, il y a des Congolais qui sont en poto. Tozali a te bromon. Voilà pourquoi, chers leaders, dans nos lives ici, dans le live de Papa Dido, à chaque fois que le live finit, il faut que la réflexion commence quand tu es dans ton lit. Parce qu'on ne fait que parler de la réalité de nos vies. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Kibukoko est propre. Parce qu'on a le droit. Pourquoi tous ces autochtones de ces pays où nous sommes, dès qu'ils arrivent à la retraite, 1000, 1500 € de retraite, décident d'aller vivre dans les pays où le pouvoir d'achat est faible? Vous n'avez pas compris que Kimaka, Kibukoko, il y a pauvreté. Papa dit, je vous le répète encore, 1000 € à la retraite ici au Congo, tu as déjà construit ta petite baraque. La possibilité, à moi voiture na yo izali. La possibilité d'aller fréquenter les centres de santé les plus top, parce que ça existe au Congo. Arrêtez de vous tromper de cible. Moi, possibilité, moi, Moutounoi, Moussala Azali, 1000 € à retraite na mboka oyo, avec tous ces éléments autour, mais tu es pas cher. Et vous voyez ce qui est extraordinaire dans ce pays. Quand tu as les moyens, malade yakate. Dans ce pays, quand tu as les moyens, malade yakate. Parce que ton mindset intérieur, moral non akati, ezali nango à l'aise. Mais zalaka kanampiaka. Zalaka kanampiaka. Malaria kakayo. Oh, typhoïde kakayo. Oh, nini na nini kakayo. Parce que tu vivotes. Botu na papa Gomoman a oti Kinshasa a. Bio na bio, M3, bio na bio. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, Nzambelangai? Nous devons nous préparer à vivre nos meilleures années à la retraite. Mais cette préparation-là commence aujourd'hui. Voilà pourquoi Papa dit, je n'arrête pas de vous le répéter. Ne vous trompez pas de cible. La RDC ne va jamais disparaître. Mais nous les hommes, nous allons passer. Oh, Ezayayo, Ezayayo. Oui, quand on a dit so Azana, 8 portes de locataires, 80 ans, mais Aza, Netimutu, il y a 50 ans. Merci, King. Merci. Voilà, bah, témoignage, ça peut-être Papa Dido, je suis en train de vous inventer les choses. Non. Préparez votre porte de sortie aujourd'hui. Alors, chers leaders, il ne faut pas des millions, parce que la plupart d'entre nous, nous sommes dans un système où Bissonio Sotozomi Kitissa, en croyant que c'est compliqué. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un stade, à la fin du mois, Otali, Oezotika, Lanamoi, compte Nayo, Otali, Otalobi, Nzamenara, Papa Dido, je veux bien suivre tes conseils, mais je vais commencer par où? J'ai pas l'argent. Erreur. Erreur.
Il n'est jamais trop tard. Ce n'est pas parce que tu as 50 ans, c'est pas parce que tu as 60 ans aujourd'hui, c'est pas parce que ce qui nient que c'est trop tard. C'est complètement faux. Viens suivre les lives de Papa Dido. Ici, on prône le partenariat, être à plusieurs. Faire des choses à plusieurs. Le business dont je veux vous parler ce soir, Botik à la Boyoka Business, on va faire les chiffres ensemble, Nabino. Mais c'est des business que tu ne peux faire qu'ici au Congo. Femme sans tatou, bonsoir, bonsoir. Maman a rechangé le logo, il y a le logo nayo parce que ngana mesana ina hote, c'est pour ça que j'avais pas vu. Restez dans le live. Tout à l'heure, on va parler business et vous allez comprendre. Apprenons à travailler ensemble. Apprenons à développer ensemble. Et je répète encore, il n'est pas trop tard. Maman Virginie, bonsoir. Arrêtez de croire que parce que tu as quelqu'un de ton entourage qui te descend tous les jours en te disant yokutu nana kotalo lisusu. Yokutu ni nango kokiko sa. Ah, ya telongba kuna papa ya makelele pampamba. Erreur. Chaque homme est important et indispensable dans Mokili. Ma mère vient d'avoir 80 ans, mais elle fait beaucoup plus jeune parce qu'elle a business naïe. Merci, femme sans tatou. Voilà ma témoignage au Lingaka. Merci de témoigner dans ce live. Arrêtez de vous tromper de cible. C'est encore possible au cas où et tu vas être étonné de ce que tu peux réaliser. C'est juste un problème de mindset. C'est juste un problème de bonne rencontre. Et la bonne rencontre, c'est le live de Papa Dido Place Touzali. Parce que ça te fait réfléchir. Parce que ça te fait voir les choses que tu avais mis de côté. Tu ne voulais pas penser. Papa Dido, j'ai mon temps. Non, tu n'as pas le temps. C'est aujourd'hui que tu dois te réveiller. Parce que le temps que tu te donnes là, c'est de l'illusion. Le temps, une fois que c'est passé, ils ont raté. Arrêtez de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Banda. Ata Isaiah Mouké Banda. Ata Isaiah Mouké Banda. Mon papa a 92 ans. Azan à moi porte Yaba Fouteli. Bravo. Bravo. Cher leader, c'est quoi les témoignages que vous avez ici, là, vous lisez les âges, 92 ans, etc. Mais c'est des bénédictions. Mais quand, à côté de ça, tu as préparé ton terrain, mais tu es tranquille. Au Congo, ici, hein, à 90 ans, si tu es bien, t'inquiète pas, tu peux trouver quelqu'un qui peut t'accompagner et vous pouvez avoir peut-être 30 ans de différence. Au fin de nos pays, à l'aise. C'est dans les deux sens. Maman n'a pas de borozoa. Au beau sani penda au fani na Kinshasa wa mon papa bien zo les cailloux, tu es tranquille, tu vis. Tu as envie de manger quelque chose, maman nani parce que tu payes pour ça. Kende wenze sombelanga boy pampa au sokola lambate. Tu ne fais plus de lessive, tu ne fais pas des courses, on s'occupe de tes cheveux, on lave tes habits, on te prépare à manger ce que tu veux, tu dors comme tu veux, personne ne te dérange, moi, clim na bêta, et tu as un chauffeur qui te conduit là où tu veux. Cher leader, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Papa Eros, merci beaucoup. Qui vous dit que cette vie-là est réservée aux autres? Que toi, tu n'as pas droit à ce bonheur-là. Si aujourd'hui, tu commences à Nzuluka na poto, à ta retraite, à ta vieillesse, ça va être comment? À ta retraite, ça va être comment? Si aujourd'hui, tu te négliges au point où, comme il est là, bah, maman n'a pas mis boza na live, bah, papa mis boza na live, comme il a niveau, il y a laissé aller où il faut pas y aller. Moral nous ici qui tibino ba on a bino na tongo à l'école vous accompagnez vos enfants ba tali babi c'est pas possible mais cette femme là qu'est-ce qui se passe? Parce que tu te laisses aller, parce que tu ne crois plus en toi, parce que tu n'as plus confiance en toi, parce que tu vis au jour le jour. C'est-à-dire, au Tiki Makambu Yako vivre au jour le jour au Congo, tu arrives dans un pays où tu devrais avancer, là aussi tu recommences à revivre au jour le jour. Tu vis au jour le jour. Tu ne t'occupes plus de toi, tu n'es plus motivé, bof. Alors vous vous étonnez qu'aujourd'hui vous vous retrouvez seul. Vous vous étonnez qu'aujourd'hui qu'on vous drague même plus. Vous vous étonnez que Batuazo mon abio li sous-souté.
c'est parce que toi-même, tu ne crois plus en toi. Tu ne crois plus en toi. La dernière fois, na mona maman moko na sorti à école, les poils o ya awa et comme il a niveau ya ko remplir partie nyonso oyo. Boboni bobega oni masasamba ceux qui masasambu ceux qui masasamba oyo. Bon c'est katé, je vous dis la vérité. Il faut tout le la vérité. Et comme il a niveau oyo, à la moi débardeur moko boy et ton diti awa. Mais, chers leaders, vous arrivez jusqu'à ce point-là. Massa Samba, merci. Voilà, c'est ça. Nafandi Nathalie, moi c'est Kito quoi, belle femme. Nafandi Souki Koutunde Tolobate. La dernière fois, Peigne Kotaki na Souki Naye, on dirait c'est en 1815. Nakosano la donc kaka nengo la muka ki wanagara, okamati ceux qui robent des chambres, ceux qui nini, na ma papa na bino bokoma na ba ma papa moka ba poil belé libosobo. Allez, yo wana tobo na ba na classe ou otika bana na classe. Et tu dis que nazana poto. Je suis désolé de vous dire la vérité. Je suis désolé de vous dire la vérité et tout commence à partir de là. Si tu arrives à ce stade-là, comment veux-tu penser à ton avenir? Comment veux-tu penser à ta retraite? Comment veux-tu penser à plus tard? Papa dit, il n'y a pas que les mamans. Batata pe baza la carte. Ba papa na biso bango kutunde tolobate bango ba koma ba spécialiste ya sorti ya ba boutique ba commerçant ba congolais webenga roni ba exotique voilà ba papa bango ba koma ba spécialiste ya sorti ya exotique okuta bango ba fandi wana bazo décrire Congo na sens nyons tala ba canette ya ceux qui 88 na maboko ba misusu kutu la dernière fois kata mandefune na ebite ceux qui zala kika na ba exotique wana. Papa Kitenge, bonsoir, bonsoir. Gota, bonsoir. Comment voulez-vous évoluer? Chers leaders, mais revenons à notre sujet. Nous devons préparer notre porte de sortie. 8-6, voilà, papa est reçu, voilà, il y a bien beaucoup tout bien, 8-6. Nous devons préparer nos portes de sortie, il n'est pas encore trop tard. Ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas la finalité. Lobby na lobby peut être surprise à bien Goya. D'accord? Jenny, merci beaucoup en tout cas, merci d'être là. Papa Kitenge, Papa Kitenge là, merci Papa Kitenge. Somme, bonsoir. Chers leaders, je sais que j'ai dépassé le quart d'heure, mais c'était important. C'était important de vous réveiller par rapport à notre retraite, par rapport à Kibuko Konabiso. Nous, les Congolais, nous devons arrêter de rêver dans le vide. C'est maintenant qu'on doit se donner la main. C'est maintenant que tu dois préparer ta porte de sortie. Et moi, en tout cas, moi, Papa Dido, je vais vous donner mon objectif. Hein. Papa Kitenge, merci. Moi, mon objectif, c'est ma petite retraite au Congo. Ma petite retraite Nambo Kanabiso A. Comme moi, espace vert Nangai, moi business, moi voiture, de préférence moi 4x4, 4 murs Nangai, revenu passif. Bah, locataire de gauche à droite, unité de production. Parce que, cher leader, l'unité de production, l'unité de... Papa Kitenge, merci beaucoup pour ces fleurs. L'unité de production ne demande pas l'âge. L'unité de production te donne des revenus passifs et tu es tranquillement chez toi. L'unité de production te permet de développer un business où c'est les autres qui travaillent à ta place. Papa Kitenge, merci pour ce chapeau. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui de continuer à te casser le dos, à donner les meilleures années de ta vie pour enrichir l'autre. Dès que tu peux, rejoins le mouvement. Crée pour toi maintenant. Pense à toi.
Tout le monde a rabako quoi, Mindele, pas en été, à la plage, avec leurs petits-enfants, moi, camping-car, moi, quoi, bien, les petits-enfants sont contents, etc. Oh, il y a des petits-enfants, nous allons les rendre heureux en quelle année? Youssouf, bonsoir, papa Nangaï. Donc, toi, tu galères. Tes enfants, tu veux qu'ils galèrent aussi. Tes petits-enfants aussi vont galérer parce que toi, tu n'as pas compris qu'à la date d'aujourd'hui, tu peux commencer une dynastie. Ah, moi, je n'ai évité. Moi, papa Dido, j'ai refusé ça. C'est pour ça que vous allez me voir. Là, je suis en cravate. C'est pas parce que papa Dido, Naïbi Kolat, j'adore la sape. Mais allez regarder mes vidéos, je suis en tenue, en train de toucher Bastiko, Bastiko, Bankusu. Parce que Nazana mindset à musika. Yo monaka, papa dit dans Azogi Penda Congo, pas beaucoup la Bankusu. Ah bon? Je vous donne rendez-vous dans quelques années. Je vous donne rendez-vous dans quelques années. Changez le mindset, Namelangaï. Changez le mindset, arrêtez. La force que tu as aujourd'hui, détourne ça pour que ça puisse te multiplier de l'argent. Parce que le jour où tu ne pourras plus, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Unité de production. Nous sommes en train de vous préparer, je vous l'ai déjà dit, et je continue à insister, une centrale d'achat spéciale unité de production. Il y a Mickey, pour te rendre autonome. Pour te rendre autonome. L'équipe est déjà revenue de Chine. Bisoto Kenara Malimbe. Parce qu'il faut tout la Moussabino. L'Europe, la chambre, franchement, je ne sais pas, une fois que tu t'es levé le matin, une fois que tu as pris ton métro, une fois que tu as mangé, tapoté. Tapotez, s'il vous plaît. Allez, tapotez, on est à 54. Emmenez-moi jusqu'à 60, là, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. J'ai besoin de vos likes, là. Tapotez. Tapotez, tout est bon. Cher leader, t'es beau, c'est quand you have your sokinini. Maman Liliane, merci beaucoup. Merci. Cher leader, en tout cas, c'était ce petit quart d'heure. C'est vrai que ça a pris du temps, mais la retraite, notre porte de sortie, est nécessaire. D'accord? Voilà pourquoi je voulais parler de ça. Cher leader, allez, on va passer au deuxième sujet, aussi passionnant. Ce deuxième sujet, j'appelle tous les jeunes, s'il vous plaît. Tous les parents, il y a des jeunes nyonso. Auto monaki na concert, il y a Fali, bino nyonso boya. Bobenga bana nyonso bazalai kuna baya bayoka. C'est pour leur intérêt. Parce que, franchement, ce que j'ai vu, c'était juste formidable. D'accord? C'était formidable. Ça m'a rassuré, ça m'a donné de l'énergie. Je ne savais pas qu'il y avait autant de jeunes Congolais de la diaspora et qu'ils étaient capables de s'unir à un seul endroit, à un instant T. Bravo à vous. Maintenant, ce sujet, je reviens dessus parce que on l'avait abordé avec Papa Franck, que vous connaissez, dans son live. Biso Tozaba Mikolo. Papa Franck et moi, on a eu une réflexion, on a poussé la réflexion un peu loin. On s'est dit, ah, mais Fali, merci. Tu viens de nous prouver, de nous démontrer que biso ba parents Oyo, on a fait du boulot Napoto. Chers parents qui êtes dans ce live-là, bravo à vous. Quand j'ai vu ces jeunes-là, cette masse de jeunes au Stade de France, c'est vrai qu'il y avait des étrangers, etc., mais je suis sûr que 60% de ces gamins que j'ai vus là-bas, c'est des Congolais. Bravo à nous les parents congolais. On a peuplé Bambo Kawana. Baminelo, il faut appeler Sabiso merci. Il faut qu'on nous remercie. Parce que la masse que j'ai vue, Menza Melangaï, en fait, ça m'a rappelé la RDC. À Kinshasa ici, en RDC. Allez, 60% de la population, c'est des jeunes.
Comme dans ces pays-là, ils n'arrivent pas à comprendre l'importance de cette jeunesse que nous avons mis en place par nos sacrifices, par notre misala ya pasi, kokoli sabango na pasi, etc. Nous devons sensibiliser cette foule, cette jeunesse que j'ai vue là. Nous devons les réveiller. Nous devons leur donner de l'espoir. Parce que ça représente une valeur ajoutée, Moko. Cher leader, je ne vous dis pas. Bravo à nous les parents congolais. Bravo à vous. À vous parce que j'ai vu des jeunes, franchement, la tête posée sur les épaules. Alors, au-delà de ce petit côté congolais artistique que nous avons, la sape, les machins, etc. Ouais, bon. Mais en général, j'ai vu des jeunes capables. Donc, ça signifie que si nous, les parents congolais, après tout ce que nous avons sacrifié, nous n'avons pas le droit de ne pas les guider dans le bon sens. Et qu'aux allez chèque mon poisson. Nous ne pouvons pas accepter que cette masse, cette jeunesse, cette force que moi, Papa Dido, j'ai vue, Toti Kabango la distraction. Nous ne pouvons pas accepter que cette masse, ces intelligences que j'ai vues réunies à un seul endroit, je ne peux pas accepter que Toti Kabango qui finissent tous dans des McDo ou des managers chez McDo dans des boulots à la con. Non. Parce que Totan ici va en classe. Parce qu'on s'est sacrifié. Il y a beaucoup de parents dans ce live, on s'est sacrifié pour ces jeunes que nous avons vus amasser là-bas. C'est pour ça, chers parents, chers jeunes, écoutez Papa Dido. Vous n'avez pas le droit, je le répète, vous n'avez pas le droit de vous laisser et de vous contenter du peu, des miettes, des restes. Non. Vous représentez une force. Et cette force-là, moi je suis persuadé que dans quelques années, vous pouvez être à la tête de beaucoup de choses. Vous pouvez être à la tête des entreprises. Vous pouvez être à la tête des marques qui vont marcher dans le monde entier. Vous pouvez être à la tête des inventions. Vous pouvez être à la tête des nouvelles stratégies pour développer la RDC. Parce que moi, mon combat à moi, c'est la RDC. Alors, chers jeunes, si vous vous donnez la capacité, la force telle que j'ai vue, vous étiez derrière un seul objectif dans ce stade, promouvoir votre artiste. Et aujourd'hui, vous avez donné l'exemple à tous les pays africains de la force du Congolais, quand le Congolais veut, quand le Congolais a envie d'aller à Komaka. C'est pour ça que je suis triste, moi, de voir parmi nous, les Congolais, des gens, des Congolais qui critiquent ce qui s'est passé au Stade de France. Il faut avoir un mindset foutu. C'est la démonstration. Nous devons prêcher par l'exemple. Le Stade de France, c'est l'exemple concret pour vous démontrer la puissance de la jeunesse congolaise quand ils mettent la volonté. Les gens se sont embrassés entre eux, les gens ont rigolé entre eux, les gens ont crié entre eux, les gens se sont donné la main, les gens ont allumé les torches de téléphone au même moment. La symbiose. Et toi, là où tu es aujourd'hui, tu ne comprends pas l'importance de cette masse que tu as vue dans Stade Douana. Imaginez cette masse-là, organisée en une seule personne, avec des objectifs de vie, avec la volonté d'y arriver. Est-ce que vous savez de quoi ces jeunes-là sont capables? Est-ce que vous savez, ces jeunes, ceux qui sont capables de faire? Papa dit de yo, ceux qui ont commis ministre, on a Congrès Torozo rébellé. Merci, merci. Mais ce n'est pas ça mon objectif.
C'est pas ça mon objectif. Nazo la Moussa, banana bisso. D'accord? S'il vous plaît. Je répète encore, hein. Oh, elle ou cette puissance quand il faut sauver le Congo. C'est qui ça? Gantsa, ceux qui Gantsa 3K. Non, j'avais décidé, Zen, je m'étais promis de ne plus Kokotanaba, mindset Abatou, Bazana mindset assez. Je m'étais promis, donc on évolue. On évolue. Cher leader, moi je crois que la jeunesse que j'ai vue dans ce concert, c'est l'espoir de demain pour la RDC. Il manque juste quelque chose. La conscientisation. Enlever la peur. Que cette jeunesse croit en eux. Que cette jeunesse se mette ensemble et commence à réfléchir. Vous savez, quand j'ai vu cette jeunesse-là, j'ai pensé au quartier du 13e à Paris, le quartier chinois. Quand j'ai vu cette foule-là, dans ma tête, j'étais en train de réaliser cette même foule. Parce qu'attention, cher leader, on ne demande pas à tous ces jeunes-là de rentrer au Congo. Non, 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 non. C'est pas ce que Papa dit d'aujourd'hui dans mon live. Je ne dis pas que Bazonga Congo. Je dis qu'il commence à travailler la stratégie comment faire pour emmener de la valeur ajoutée pour Mboka Kennedy Bousso. Parce qu'on a besoin de quelque chose de frais. Cher leader, on ne peut pas se permettre, je ne sais pas comment vous expliquer les choses. Hein. On ne peut pas se permettre d'avoir autant de jeunes à l'étranger. Autant de jeunes où nous, les parents, nous nous sommes sacrifiés pour qu'ils passent des diplômes, des masters, des diplômes d'ingénieurs, etc. Et ne pas voir comment faire pour que cette jeunesse travaille ensemble pour une vision commune dans Mboka Oyo. Vous voyez le 13e chez le Chinois, ça a commencé Oyasali, Moningaye, et aujourd'hui c'est devenu tout un quartier, un lobbying qui est là. Et le lobbying du 13e, personne ne les dérange. D'accord? Personne ne les dérange. Et la RDC aujourd'hui, nous avons besoin de cette puissance-là. Cette puissance-là qui peut venir de l'autre côté, de l'extérieur. Et c'est possible. C'est possible tout simplement s'il y a symbiose, s'il y a vision, objectif. Je suis sûr que parmi ces jeunes-là, il y a des ingénieurs. Parmi ces jeunes-là, il y a des chimistes. Parmi ces jeunes-là, il y en a peut-être qui sont en train de faire des études de haut niveau. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt s'il faut finir tous fonctionnaires ou travailleurs ou salariés? Ça ne servait, on n'aura rien fait. Nos jeunes ont la capacité aujourd'hui de développer, de transformer, d'emmener de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, le monde est devenu tellement petit que tu peux être à l'autre bout du monde et tu crées quelque chose qui révolutionne l'autre côté. Arrêtez avec cette image de l'imaginer. Papa dit Dazo Senga Banana Biso Bazonga Congo. Non, 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 c'est pas ce que Papa dit en train de vous dire. Papa dit en train de vous êtes trompé de live.